pour moi, c'est déjà vraiment aller toujours au bout de chacun de ces éléments-là. C'est-à-dire la génétique ne jamais relâcher prise. On est obligé vraiment de continuer dans ce système-là parce que rien n'est jamais acquis. C'est vrai aussi pour le confort, donc rester vigilant sur la longévité du matériel. Depuis maintenant une vingtaine d'années, on sélectionne sur la conformation parce que pour nous c'est vraiment par ce biais-là qu'on peut réussir à garder les vaches le plus longtemps possible, avec en toile de fond l'idée d'atteindre des vaches avec 100 000 kg de lait dans leur carrière. Donc on est plutôt sur une sélection nord-américaine. On a investi il y a une vingtaine d'années dans beaucoup de lignées de premier plan reconnues justement pour leur capacité à transmettre des vaches productive. Premier objectif, on va dire, a été atteint en 20 années de sélection ardue. Après, rester aussi à offrir aux vaches le confort qui leur était dû pour arriver à exprimer au maximum leur potentiel génétique. Ce qui a été pas simple parce qu'on a connu de nombreux déboires au niveau confort. Notamment par un système logette. Donc on est sur l'exploitation aujourd'hui, on a deux systèmes. On a un système paillé, air paillé et un système logette, donc caillebotis. Le système logette caillebotis était un peu révolu par rapport au dimensionnement des vaches. On a accru la taille des vaches durant toutes ces 20 dernières années et on est arrivé avec un système de logette qui était beaucoup trop réduite ou trop exigu par rapport à la taille des vaches. Donc on a remis en question il y a 2 ans ce poste-là. On a d'abord opté pour le changement de logette avec des dimensionnements plus importants. On a rallongé les dalles bétonnées. On a repassé sur des dimensionnements nettement supérieurs avec des essais pour essayer vraiment d'adapter. Donc on est parti avec la société Cow House qui a pris le temps d'observer les vaches par des vidéos, déjà voir le comportement des vaches. Après, fonction de l'attitude des vaches et de leur gabarit, mettre le bon dimensionnement, que la barre au garrot soit à l'optimum par rapport à la vache. Et puis dans un deuxième temps, c'était le choix crucial du matelas. Et on a justement opté pour du matelas et non pas du tapis. Je fais vraiment le distinguo entre les deux. Parce qu'après avoir essayé 2 tapis différents qui nous apportaient pas satisfaction, parce que pour moi, notamment au moment du lever et du coucher de la vache, on avait on va dire une prise d'appui qui n'était pas suffisante et qui pouvait engendrer un certain nombre d'usures sur la vache, voire même d'accidents. Donc on a opté pour le matelas qui est beaucoup plus épais et dans lequel les vaches vraiment ont un point d'appui, notamment pour se relever. Et on voit aujourd'hui, les vaches sont beaucoup plus sereines sur les matelas et du coup nous aussi, avec beaucoup moins d'accidents. C'est vrai que par le passé, le confort n'étant pas là du tout avec les matelas et les logettes, on était vraiment obligé de mettre les meilleurs éléments génétiques côté paillé. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, on est même tenté de faire l'inverse.